Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo review donc qui sera consacrée à toute la série de mini-figurines Lego Marvel. Donc série de mini-figurines qui sera basée sur les séries Disney Plus Marvel, donc sorties jusqu'à présent, hein. Il y en aura bien sûr beaucoup d'autres. Donc WandaVision, Falcon and Winter Soldier, Loki ainsi que What If. Donc on aura 3 figurines de l'univers WandaVision, 2 figurines de Loki, 2 figurines de Falcon and the Winter Soldier, ainsi que du coup 5 figurines de l'univers What If. En tout cas, déjà là, on va très rapidement regarder le socle que j'ai créé, donc un peu en escalier, donc en gardant les socles des CMF. Donc j'en ai fait qui monte comme ceci, avec du coup devant, en plus j'ai mis la variante de Loki, donc c'est Croc, Croc Loki, un truc comme ça. Et ici j'ai mis Trog, donc qui est une variante de Thor. Et devant du coup j'ai mis les 3 figurines de WandaVision. Ensuite, ici, bon, normalement, enfin, on a les minifigs de Loki. Ensuite, on a normalement les 2 figurines de Falcon and the Winter Soldier. Sauf que Faucon, il rentrait pas. Du coup, je l'ai mis là en train de voler au-dessus des autres. Du coup, là, on a Bucky. Ensuite, on a Captain Carter. Et ensuite, on a du coup les 4 autres figurines de l'univers What If. En tout cas, moi, je suis très content. C'est la première fois que j'obtiens une CMF en entière. Donc j'ai eu seulement 2 doublons dans toute la CMF et je n'ai pas acheté de boîte complète, hein. C'est grâce au hasard et vers la fin c'était en tâtant. Et ensuite les 2 figurines qui sont là, T'Challa et Gamora, je les ai eues sur eBay, hein, par un vendeur français. Je vous avais fait une petite vidéo haul il y a quelques temps. En tout cas, on va très rapidement jeter un coup d'œil. Il n'y a pas vraiment de packaging, on va dire, hein, pour ça, hein, enfin à part la boîte qui est en magasin. Mais du coup à la place on va regarder le petit flyers, donc très rapidement, hein, donc qui se déplie. Et du coup on va le regarder vite fait, mais je pense que vous le connaissez, hein, c'est pour remplacer un peu l'emballage. Donc là on a les figurines qui nécessitent un peu de construction, comme ceci. Et de l'autre côté du coup on a toute la CMF avec du coup les figurines qu'on peut barrer. Bon alors j'ai oublié de barrer T'Challa et Gamora, je le ferai peut-être plus tard. Et du coup on a les figurines là dans l'ordre et je vais vous les présenter dans cet ordre. En tout cas voilà pour ça, plutôt cool. Et du coup on va tout de suite commencer avec la première figurine de Wanda. Et donc notre première minifig ce sera Wanda, donc en tenue de Scarlet Witch, hein, donc à la fin de la série WandaVision. Donc vraiment une magnifique figurine, super détaillée, vraiment juste magnifique. On commence, donc tout est exclusif à part la tête. Donc on commence avec les jambes très jolies avec plein de petits détails, avec la tenue qui continue du coup et qui tombe jusque là, hein, en bas, enfin jusqu'aux orteils, avec des petits détails argentés. Là un petit logo donc pour une ceinture un peu peut-être. Ensuite le torse qui est lui aussi magnifique, donc avec les petites parties où on voit la peau, tous les détails comme ça de la tenue qui descendent, c'est vraiment magnifique. Ensuite on a les bras qui sont en dual molded, donc avec la partie beige, qui est d'ailleurs pas trop différente au niveau du torse, elle est un petit peu plus claire, mais c'est pas encore trop choquant, hein, comparé à certaines fois, hein, c'est déjà arrivé que ça se voit énormément la différence entre le torse et les bras. Et ensuite du coup on a une autre partie en version plutôt bordeaux du coup, avec du coup les gants. Ensuite du coup au niveau de la tête, c'est la tête qui est pas parfaite, tout simplement parce qu'ils ont fait une Wanda qui sourit. Ça c'est un petit peu dommage, parce qu'elle sourit pas trop, surtout depuis Infinity War. Mais quand même c'est une assez jolie tête, hein, avec du coup les yeux rouges. Et l'autre côté lui par contre qui est vraiment pas très beau, où elle est vraiment souriante de fou et c'est pas incroyable. Ensuite, du coup, on a la coiffure qui est un peu, pour beaucoup de monde, le défaut de la figurine. Moi, ça me dérange pas trop. Donc, au niveau de la coupe de cheveux, les couleurs et tout, c'est très très bien. Mais au niveau de la petite couronne de Scarlet Witch, du coup, c'est pas un dual molded. C'est moulé en même temps que les cheveux. Et en fait, c'est ensuite une impression qui a été faite dessus. Et du coup, ce qui dérange les gens, c'est qu'on voit un peu une partie, hop, comme ceci. À l'avant, on voit une partie quand même autour qui,
en version de la couleur des cheveux. Les gens auraient préféré que ce soit en double moulage. En plus, Lego aurait totalement pu le faire, mais bon, moi personnellement ça me dérange pas trop. Mais voilà, les gens ont beaucoup critiqué ça. Ensuite, du coup, au niveau de la cape, c'est une cape de 7 4+, donc qui maintenant est la plupart du temps utilisée. On a vu pour Mysterio, là, dernièrement, elle a été utilisée aussi. Donc très jolie, après, hein, ça fait un effet bombé un peu, en version du coup bordeaux. Et derrière, on a toujours plein de petits imprimés. Donc c'est vraiment très joli. En tout cas, voilà pour la première figurine. Et en accessoire, elle vient avec deux petits Power Blast et qui sont enfin rouges et pas roses comme on a pu le voir. Donc voilà, en tout cas, une très très jolie minifig. Et donc la prochaine figurine, ce sera White Vision. Donc une figurine qui a beaucoup été critiquée parce que il y a beaucoup de gris alors que dans la série il n'y en a pas beaucoup. Hein, il est vraiment majoritairement blanc. Mais en tout cas, ça reste vraiment une figurine incroyable et ultra détaillée. Au niveau des jambes, donc qui sont en double moulage, avec impression même sur les côtés. On voit à l'arrière que c'est un double moulage. Ensuite, donc avec plein de petits dessins blancs avec comment ça s'appelle, un peu de rose, ou de violet un peu pâle, avec aussi plein de petites touches dorées. Pareil pour le torse, vraiment très joli, avec aussi des petits reflets un peu roses. Les bras qui sont eux aussi imprimés et qui sont magnifiques. Ensuite, au niveau de la tête, là, il y a aussi un petit défaut, c'est que de base, il a les yeux bleus, il me semble. Enfin, non, ça, je suis pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la version White Vision, il a la pierre de l'esprit qui est bleue. Et là, elle est orange. Donc, bon, après, c'est pas très, très grave. Ensuite, du coup, bon, là, il n'y a pas l'imprimé qui continue. C'est un petit peu dommage. Et ensuite, on a l'arrière de la tête, donc imprimé également. Toujours la cape 4+ en blanc. Et à l'arrière, on retrouve aussi des petits imprimés. Ensuite, en termes d'accessoires, il viendra avec un petit ordinateur, donc comme ceci, donc fait avec une pièce de livre, donc qui représentera un peu le dôme qu'a créé Wanda, hein, de réalité virtuelle, avec le petit logo du Sword. Et on a le petit clavier, donc voilà, c'est plutôt sympa. Et du coup, on peut lui accrocher dans la main, hop, comme ceci. Et voilà, ça fait son petit accessoire. Mais en tout cas, malgré les petits défauts, ça reste quand même une figurine qui est vraiment magnifique. Et donc la prochaine figurine et la dernière figurine de WandaVision, ce sera Monica Rambeau, donc qui elle aussi est vraiment très très jolie et bien détaillée. Un peu moins que les autres, tout simplement parce qu'elle n'a pas d'imprimé de jambes, c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu mettre dans genre un imprimé de jambes de Star Wars ou quoi, c'est pas très grave. Mais voilà, ça aurait été bien qu'elle soit imprimée. Donc là, on a juste des jambes noires toutes simples. Ensuite, au niveau du torse, il est plutôt joli avec la petite ceinture, le petit logo du Sword. Et ensuite, on a la petite partie grise qui continue sur les bras. Donc, ils sont eux aussi imprimés avec des petits détails qui descendent et de nouveau une petite impression grise. Et ensuite, ça continue aussi dans le dos et la suite de la ceinture. Voilà, donc plutôt bien détaillé. La coupe de cheveux qui est très volumineuse et qui est plutôt sympa. Alors, je vous dirai à la fin les manières dont tâter, hein, donc comment trouver la figue, même s'il y a déjà H-Flash qui l'a fait. Mais en tout cas, elle, c'est clairement sa coupe de cheveux puisqu'elle est énormissime. Et ensuite, on a du coup deux expressions faciales, une un peu énervée et une plutôt souriante. En tout cas, voilà pour cette figurine. Et au niveau de l'accessoire, on aura un petit hélicoptère du Sword. Donc voilà, donc je me souviens plus trop de ce que c'est ça. Mais voilà, je crois que c'est une sorte de petit drone. Donc, il est réalisé vraiment très simplement. Mais voilà, c'est son petit accessoire. Hop, donc on peut venir lui mettre dans la main. Il est assez volumineux, mais bon, c'est voilà son petit accessoire. Donc voilà pour la mini-figurine de Monica Rambeau. Et donc maintenant, on change de série, on passe dans Falcon and the Winter Soldier. Et du coup, on commence avec le soldat de l'hiver, alias Bucky Barnes. Donc, elle aussi, une très très jolie minifig avec du coup des jambes imprimées, hein, donc avec la suite de la tenue et plus des petits détails. Hein, donc, on voit la partie grise qui descend et la partie bleue.
Ensuite le torse qui est lui aussi vraiment très joli, j'espère que ça se verra bien à la caméra, parce que le fait que le torse soit sombre, ça se verra peut-être pas trop, avec du coup une petite ceinture, une petite partie grise, une espèce de sangle, donc vraiment très très détaillé. Ensuite ce bras là il est bleu, il n'est pas détaillé, mais de l'autre côté on a son bras en vibranium, donc très joli avec plein de petits détails argentés et surtout dorés. Ensuite à l'arrière on retrouve un torse tout aussi détaillé que à l'avant. Ensuite on retrouve une nouvelle tête, donc avec une sorte de barbe de 3 jours, donc avec une expression faciale bien vénère et une plutôt souriante. Bon, je suis pas fan de la version souriante. Et au niveau de la coupe de cheveux, on retrouve la coupe de cheveux qui est utilisée pour Iron Man de temps en temps, pour Spider-Man ça arrive aussi, ou pour Captain, en version marron foncé. Ensuite, du coup, au niveau des accessoires, il aura un petit couteau, et de l'autre côté, il aura un petit bouclier, donc le nouveau bouclier que le Captain America donne au Faucon, et donc qui est pas le même que celui qu'avait Steve, hein, puisque, enfin, pour le différencier, on a les petites parties grises là qui reviennent. Mais en tout cas, il est vraiment magnifique, c'est l'un des plus beaux boucliers qu'on ait eu à ce jour en Lego, parce que on dirait vraiment que c'est déjà le bleu, c'est vraiment le bleu foncé comme le vrai bouclier. Et aussi, on a vraiment l'impression qu'il est en métal à cause de ces petites impressions grises. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment magnifique. Et voilà, du coup, pour cette figurine de Bucky. Et donc, notre prochaine figurine, ce sera le Faucon. Donc, le Faucon, alias le nouveau Captain America, alias Sam Wilson, hein, bien évidemment. Donc, pour la plupart des gens, hein, et moi, c'est certainement la meilleure figurine de cette série. Donc, même si moi, il y en a quand même une autre, voire même deux autres, enfin oui, il y en a deux autres que j'aime tout autant. Mais en tout cas, c'est très certainement la figurine la plus détaillée de toutes les mini-figurines Marvel à ce jour. Elle est vraiment incroyable. On a déjà des détails sur les jambes, en plus qui sont en double moulage avec du gris. Vraiment magnifique, hein, un truc de malade. Donc avec plein de petits détails. Le torse qui est aussi très détaillé. Bon, toujours le blanc, il est un petit peu plus... il est moins blanc que par exemple sur les bras. Mais bon, ça rend quand même très très bien, hein, avec l'étoile au milieu et tout. Juste magnifique. Ensuite, les bras qui sont eux aussi très détaillés. La petite partie argentée, la petite partie blanche avec la petite étoile. C'est vraiment très très joli. Le dos, bon, lui aussi est très détaillé, mais je ne peux pas vous le montrer puisqu'il y a les ailes, hein, et j'ai pas envie de les retirer et tout ça. Mais en tout cas, croyez-moi, il est très détaillé. En fait, on a les ailes en version refermée, hop, comme ceci. Ensuite, les ailes donc qui sont vraiment énormes. Donc, à part ces deux petites parties sur les côtés, donc qui sont des choses qu'on rajoute. Sinon, c'est une seule et même pièce qui est super détaillée, vraiment magnifique, avec du gris métallisé pailleté, du bleu, du rouge. Vraiment très joli. Les petites parties aussi, donc on rajoute, sont détaillées. À l'arrière, on retrouve aussi une toute petite pièce d'accroche comme ceci. Donc, il y a en fait aile rouge, hein, donc qui est plus vraiment rouge, mais c'est aile rouge. Donc, on peut décrocher pour voilà, le faire voler. Donc, c'est vraiment juste génial. Et ensuite, on a la tête, hein, donc qui est très cool, hein, en version souriante. Hop, avec voilà, sa petite coiffure. Donc, c'est une nouvelle coiffure exprès pour lui. Donc pour représenter le fait que il y a juste une partie de ses cheveux qui ressort de sa sorte de cagoule. Donc vraiment, vraiment très très joli avec les petites lunettes rouges. Et ensuite à l'arrière on a de nouveau des petits imprimés. Mais voilà, c'est vraiment une magnifique figurine. Et ensuite on retrouve le même bouclier que à Bucky. Donc voilà, vraiment une magnifique figurine. Et vraiment la plus incroyable de cette CMF, je n'en doute pas. Et donc la prochaine figurine est la première figurine de Loki. Ce sera Loki tout simplement. Donc en tenue du coup de la TVA. Vraiment très très jolie. Au niveau des jambes du coup des petits imprimés. Donc de plis et tout un peu sur son pantalon. Vraiment très cool. Avec aussi les petites parties de la veste qui retombent. Très très sympa. La veste du coup en couleur tan. Magnifique également. Donc pas d'imprimé sur les bras. Mais on a vraiment la veste ouverte avec du coup la petite chemise, la petite cravate, la petite ceinture avec écrit TVA.
là le petit badge de la TVA. Ensuite, bon ça je vous montrerai tout à l'heure, on a du coup une nouvelle tête, donc enfin, déjà on va regarder l'arrière du torse, donc qui est très cool avec le petit pli et écrit variante. Ensuite du coup la tête c'est une nouvelle tête, donc avec deux expressions faciales qui correspondent vraiment au personnage, elle est géniale cette tête. Donc une version un peu contrariée ou qui réfléchit, et une autre tête avec son fameux sourire narquois et vicieux, donc vraiment excellent, vraiment une très bonne expression faciale. Et ensuite la coupe de cheveux elle n'est pas nouvelle, alors elle est peut-être nouvelle dans la couleur, mais le moule lui n'est pas nouveau, il a déjà été utilisé dans Star Wars, mais il marche plutôt bien sur Loki. Ensuite, en termes d'accessoires, il viendra avec une petite tasse blanche, mais ce qui est cool, c'est qu'on a le petit logo TVA en doré, c'est vraiment magnifique. Hop, donc moi perso, après, je lui mets la tasse comme ça, comme s'il buvait. Et sinon, l'accessoire le plus cool quand même, qui vient avec cette figurine, c'est du coup le petit Trog. Donc on voit vraiment pas longtemps dans la série, c'est juste une petite apparition qui fait. Mais franchement, Lego a soigné le détail. Donc vraiment la petite tête trop mignonne de grenouille. Tous les petits détails sur le torse, sur cette petite figurine, c'est incroyable. Le petit Mjolnir, donc bon, c'est un petit peu dommage qu'on voie le vert là, mais bon, c'est minuscule, donc c'est déjà pas mal. Même le petit casque, et on a même la petite cape. Donc c'est vraiment juste génial. Et du coup, on peut le mettre bon, dans la main de Loki, mais moi perso, je ne le mets pas. Et du coup, voilà, en tout cas, une magnifique figurine que ce Loki. Et donc, notre prochaine figurine, ce sera la figurine du coup de Sylvie. Donc, vraiment, une figurine plutôt cool. Donc, comme Monica, malheureusement, elle n'aura pas d'imprimé sur les jambes. Ce sera des jambes noires toutes simples, classiques. Par contre, elle aura un très joli imprimé de torse avec du gris métallisé et tout ça. Et du doré, c'est vraiment très joli, une espèce de plastron. Ensuite, à l'arrière, bah, ce sera aussi détaillé avec la petite fermeture, j'ai l'impression un peu. Donc, c'est vraiment une sorte de gilet un peu par balle, on dirait. Même si c'est pas ça, hein, c'est pas un gilet par balle. Ensuite, on a du coup des bras imprimés avec une petite partie du coup comme une sorte de manche. Donc, gris métallisé avec des petits ronds dorés. Très détaillés, très jolis. Ensuite, on aura une nouvelle coupe de cheveux exprès, donc en double moulage, donc qui reprend là assez bien la coiffure avec la bonne couleur. Et du coup, on voit que c'est un double moulage pour avoir le casque très caractéristique avec du coup une corne cassée. Le petit défaut sur cette figurine, c'est le visage. Je trouve qu'il n'est pas très, enfin, qui correspond pas vraiment au personnage. Elle n'est pas très souriante ni heureuse dans la série. Et là, ils lui ont fait une tête avec un sourire en coin. Et ils lui ont fait une tête là vraiment pas terrible où elle est enfin, on dirait un peu qu'elle est gogol comme à Libri Brick Universe dans sa review. Mais en tout cas voilà, ça reste quand même plutôt sympa malgré cette tête qui est pas terrible. Ensuite en termes d'accessoires, elle viendra avec deux petites machettes vertes, hein, donc plutôt cool. Donc verte pour représenter un peu le fait que c'est de la magie. Hop, donc comme ceci. Et du coup, elle en aura deux. Et ensuite, comme accessoire, elle aura également, comme pour Loki, un petit variant. Et du coup, là, ce sera un variant de Loki. Donc, bon, c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas fait l'espèce de petit casque qu'il a, mais on peut le rajouter en custom. Mais sinon, c'est plutôt cool parce que du coup, on pourra le réutiliser dans des créations ou quoi, pour faire juste une bestiole, quoi. Et du coup, voilà, c'est un tout petit crocodile avec des yeux bleus. Et bah, il est plutôt sympathique. Oh, donc lui aussi, vous pouvez le mettre dans la main, mais là, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Enfin, c'est un peu plus bizarre, quoi, de mettre un crocodile dans la main. En tout cas, voilà pour cette figurine de Sylvie. Donc, pas la meilleure, mais elle reste quand même plutôt sympathique. Et donc on se dirige maintenant dans l'univers What If, donc celui qui aura le plus grand nombre de figurines. Et du coup on commence avec Zombie Hunter Spider-Man, donc vraiment une figurine exceptionnelle, l'une de mes préférées de la collection, hein, elle est dans mon top 3. Elle est vraiment juste incroyable, super détaillée, c'est la figurine Spider-Man la plus détaillée qu'on ait jusqu'à présent. Elle est juste incroyable. Donc déjà au niveau des jambes, on a des jambes en double moulage, donc pour faire la partie rouge, avec plein du coup de détails, donc toutes les lignes un peu noires, donc même sur les côtés, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite on a le torse, donc bon après c'est vraiment la tenue de Homecoming, mais du coup là c'est en version un peu dessin animé, hein, du coup évidemment.
Le torse qui lui aussi est vraiment magnifique, donc on voit les petits muscles en fond, la petite araignée, tous les petits détails, les petites parties grises, voilà, tout plein de détails, hein, toujours des lignes noires dans le bleu. Ensuite, on a les bras, donc qui eux aussi sont imprimés du coup avec du bleu, du rouge et même les petits lanceurs de toile argentés. Donc c'est vraiment magnifique. Ensuite, donc je vais essayer d'enlever la cape, enfin de soulever la cape parce qu'elle est un peu rigide. On a la suite, hein, donc avec les lignes toujours et la petite araignée de Spider-Man. Ensuite, du coup, bien sûr, on aura la cape de Doctor Strange, hein, c'est un peu la caractéristique de ce Spider-Man. Hop, donc comme ceci, avec la petite partie qui remonte, donc autour de la tête. Et ensuite, du coup, bon, dans la main, j'ai mis la tête en version avec le masque, comme ceci, donc comme s'il tenait sa cagoule. Et ensuite, au niveau de la tête, ce sera une nouvelle expression faciale exprès pour ce Spider-Man. Hop, donc une version plutôt souriante. Et de l'autre côté, hop, je vais essayer de vous le montrer, une version apeurée, donc même avec les petits traits sous les yeux. C'est vraiment juste génial, hein, elle est géniale cette petite expression faciale. Et ensuite au niveau de la coupe de cheveux, on aura une coupe de cheveux donc qui est très commune, hein, enfin qui est commune. Moi c'est la première fois que je l'obtiens, enfin non la deuxième fois. Mais voilà, elle apparaît dans des sets Harry Potter et des sets Star Wars. Donc voilà, c'est une coiffure classique, mais elle marche très bien pour Tom Holland. Et du coup, voilà, c'est très très cool. Et comme accessoire, sinon, on a une toile comme ceci. Voilà, donc rien de très transcendant, mais déjà juste la figurine, elle est vraiment exceptionnelle. Et donc la prochaine figurine, on reste dans l'univers What If Zombie, avec du coup Zombie Captain America. Et c'est vraiment l'une de mes figurines également préférées. Mes préférées, donc je sais pas vraiment dans quel ordre, c'est du coup Spider-Man, ce Captain et le Faucon, parce que c'est vraiment les meilleures figurines je trouve de cette CMF. Elles sont juste exceptionnelles. Donc celui-là il est vraiment super détaillé. Donc on commence avec les jambes où on a du coup une petite botte en double moulage, donc rouge, avec plein de petites taches, là des petites parties déchirées et toujours des petites taches grises. De l'autre côté aussi un double moulage mais dans une autre couleur, donc ça c'est vraiment ouf. Donc, sur les mêmes jambes on a deux doubles moulages différents, enfin de différentes couleurs, donc avec plein de détails là aussi. Donc plein toute la botte qui est déchirée et toujours plein de petites taches. C'est juste incroyable. Ensuite, du coup, au niveau du torse, c'est le torse de Avengers Endgame, hein, donc je sais pas si ça se verra bien, mais on a les petites écailles. Hop, donc avec des petites parties déchirées et plein de petites taches de salissure. Ensuite, sur ce bras, on a la main du coup apparente, avec des parties déchirées et salies. Ensuite, l'autre bras, il reste que le gant. Et du coup, là, on a le bras complètement nu, avec plein de taches là aussi. Ensuite, à l'arrière du torse, toujours très détaillé, déchirure, tout ça. Ensuite, la tête, c'est une nouvelle tête, du coup, en version zombie. Hop, donc avec la lèvre un peu qui part, les yeux jaunes, des cernes, des petites taches aussi à l'arrière. C'est vraiment juste phénoménal. Ensuite, on a le casque, donc qui est génial aussi, avec le A un peu effacé, des taches, les petites ailettes qui sont effacées également, pareil de l'autre côté, et encore plein de salissures. Et ensuite, on a le bouclier qui lui aussi est exceptionnel, donc qui a la peinture un peu qui s'enlève, des taches et surtout des traces de griffures. Et c'est vraiment magnifique, c'est juste incroyable. Donc voilà pour cette minifig de Captain America. Et on passe tout de suite du coup à la minifig de Captain Carter. Et donc la prochaine figurine ce sera Captain Carter. Donc elle aussi elle est vraiment sublime. Et elle sera très utile pour faire des customs de Captain America. Donc pour les jambes et pour les bras. Donc les jambes elles sont géniales, hein, en double moulage encore une fois. Donc en marron comme ça. Vraiment très très cool. Avec du coup des détails rouges un petit peu sur les jambes. Des petits détails aussi sur les orteils en quelque sorte. Les côtés aussi avec des petites lanières, des petites sangles. C'est vraiment du plus bel effet. Ensuite, au niveau du torse, on a le magnifique drapeau en fait anglais, donc c'est vraiment très joli avec toutes les sangles et tout ça. Les bras eux aussi sont imprimés avec la petite partie rouge.
très cool également. Le dos lui aussi, alors je vais enlever la coupe de cheveux, hop, est bel et bien imprimé. Donc là c'est assez simple, c'est bon, c'est du Captain quoi. Ensuite, bon, on va en profiter pour voir la tête. Donc on a une expression où elle est heureuse un peu, et une expression où elle est du coup vénère. Et la coupe de cheveux, donc qui est toute nouvelle, hein, elle aussi, pour cette Captain Carter, et qui est une coupe de cheveux très spécifique. Ensuite, pour les accessoires, on aura le cube cosmique, donc qui est fait de deux petites tiles bleues pailletées, vraiment très belles, un peu nacrées, un peu comme l'amulette d'eau d'un Ninjago. Et ensuite, on a le bouclier, donc avec toujours le drapeau britannique, vraiment extrêmement joli. Donc, voilà pour cette petite Captain Carter. On passe maintenant à l'avant-dernière figurine de cette série de minifigs, tout simplement. Et donc, ce sera T'Challa as Star-Lord. Donc, vraiment une figurine juste magnifique et encore une fois détaillée de partout. Donc, au niveau des jambes, on a des jambes toujours en double moulage marron et noir. Avec du coup des imprimés à l'avant très jolis. Et sur le côté, on a aussi plein de petits imprimés. Et on a les petits boosters donc qui permettent à Star-Lord de voler. Vraiment super comme détail. Ensuite, on n'aura pas d'imprimé de bras. Mais on aura un très bel imprimé de torse. Donc pour la veste, donc qui reprend un peu les codes de T'Challa. Donc avec comme des petites dents. Très joli. Avec en dessous un t-shirt gris. À l'arrière également, on a des impressions. Donc c'est génial. Ensuite, du coup, on aura le casque de Star-Lord. Mais là, ce sera un peu différent puisque ce sera pas du bleu, il me semble, dans les yeux. Là, c'est un peu de rose-violet. Donc, c'est très cool. Et au lieu d'avoir les cheveux de Chris Pratt qui dépassent, là, on a les cheveux de T'Challa. Voilà, un peu la coupe africaine. Et du coup, on peut l'enlever. Hein, donc, c'est comme ça. C'est la première fois, moi, que j'ai la pièce de casque de Star-Lord. Hop, donc on peut lui mettre posé devant, bon, même si c'est pas très naturel puisqu'il y a les cheveux. Et ensuite, du coup, on a la tête de T'Challa. Donc malheureusement, il n'y a pas de double impression. Il a juste cette tête souriante. Donc ça aurait été cool d'avoir une tête où il est un peu vénère de l'autre côté. Mais c'est pas le cas. Et ce qui est très cool, c'est que du coup, Lego, ils nous fournissent sa coupe de cheveux qui va avec. Et c'est vraiment génial puisque du coup, on a enfin la tête de Chadwick Boseman. Et c'est très cool hein, avec la petite coupe de cheveux. Donc il finit un peu en pointe là. C'est vraiment excellent. Donc voilà, c'est vraiment une très jolie figurine. Ce petit Star-Lord as T'Challa. Et donc notre dernière figurine, ce sera Gamora as Thanos. Donc vraiment une magnifique figurine. Elle est juste exceptionnelle. Donc on commence avec les jambes qui n'auront pas d'imprimé sur les côtés ni de double moulage. Mais il n'y avait pas besoin. Mais en tout cas, on retrouve vraiment de très jolies impressions. Donc noires et grises sur un fond doré. On a même de nouveau des impressions dorées. Donc c'est vraiment très très joli. Ensuite au niveau du torse, ça reprend vraiment bien les codes de l'armure de Thanos. Très joli. On a en plus de nouveau une partie dorée en plus du corps qui est doré de base pour faire un peu de relief et d'ombre en quelque sorte, je sais pas trop comment dire, mais c'est vraiment juste magnifique. L'arrière là aussi est imprimé, donc hop, je vais retirer la coupe de cheveux. Donc voilà, très joli avec un peu la colonne vertébrale de l'armure. Et ensuite on a les bras donc qui sont en double moulage avec une partie avec une manche noire ici. Et ensuite on a une partie verte, donc la couleur de la peau de Gamora qui est vert pomme en fait, un peu. Et du coup on a la main qui est verte. Et ensuite on a les impressions du coup d'armure, l'épaulette et la petite manche on va dire. Et pareil de l'autre côté, c'est vraiment très cool. Ensuite, la nouvelle tête de Gamora, donc avec un côté souriant et un côté en colère. Avec du coup toujours ces petits tatouages, en quelque sorte, c'est pas vraiment un tatouage, c'est vraiment incrusté dans sa peau. Et là, du coup, le petit maquillage qu'elle a au-dessus de ses yeux, il est doré pour que ça aille avec Thanos, hein, enfin avec l'armure. Et ensuite, sa coupe de cheveux, c'est la même qu'on connaît depuis un petit moment avec les mèches roses. Mais il me semble quand même que les mèches roses, il y en a un peu plus. Et là, en plus, on a deux teintes. On a un peu fuchsia et on a un peu du rose clair.
Et ensuite au niveau de l'arme, ben, c'est une lame toute simple, un mage sabre laser et deux lames à chaque bout. Mais elle est vraiment très jolie. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo review donc sur la série de minifigs Lego Marvel. En tout cas, c'est vraiment une série de minifigs juste incroyable. Pour ma part, c'est la première fois que je complète une série de minifigs. Donc c'est vraiment juste ouf pour moi. Je n'avais jamais complété. Mais là, quand même, je pouvais pas passer à côté. C'est une Marvel. Donc voilà, en plus je suis content parce que j'ai pas eu trop de doubles. J'ai eu que une double de Wanda et de Bucky. Mais sinon, j'ai pas eu un seul autre doublon. Et voilà, donc on a fait un peu à la chance. Ensuite, j'ai dû tâter et tout pour en trouver. Et pour les deux minifigs, là, les deux dernières, bah, j'ai été obligé de les commander sur eBay parce que je les trouvais pas en tâtant. Mais voilà, du coup, je suis très heureux d'avoir enfin complété cette série de minifigs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, c'est vraiment pour moi la meilleure série de minifigs qui existe jusqu'à ce jour. Bon, la Ninjago était très cool, mais bon, c'est vrai que celle-ci est quand même juste incroyable. Et vraiment, c'est des figurines qui sont ultra détaillées. À part Monica et Sylvie, elles ont toutes des... Enfin, toutes les figurines ont des impressions sur les jambes et tout. Donc, c'est juste incroyable. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous avez pris des petits sachets de minifigs et si vous comptez compléter la collection ou si vous l'avez déjà complété. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à la partager sur vos réseaux sociaux. Alors, cette vidéo, je l'ai tournée en deux parties à partir à partir de Captain Carter. Je l'ai tournée un autre jour par rapport au début. Donc je suis désolé, je suis un peu malade, j'ai la voix peut-être un peu bizarre. J'espère que ça vous dérangera pas et que ça s'entendra pas trop. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, car vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est vraiment incroyable. On a passé la barre des 1000 abonnés, donc je suis juste choqué. C'est un truc de malade. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et moi, sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.